Si je devais en retenir 3, tout d'abord, ce serait l'hospitalité des Turcs. C'est-à-dire que les Turcs apprécient bien accueillir leurs invités en offrant du thé. Donc il ne faut pas penser que c'est un moment de détente. En fait, les Turcs profitent de ce moment pour apprendre à découvrir l'autre. L'idée, c'est un acte d'échange, pas juste un verre de thé qui vous est offert. Le deuxième point de différenciation serait le degré d'émotion. Les Turcs sont remplis de conviction dans leurs arguments. Donc pour réussir à convaincre vos interlocuteurs, le contact humain prime. Et pour marquer des points, il faut croire en ces arguments et partager ses sentiments. Et le dernier point de différenciation, je dirais que les Turcs ne savent pas dire non. En voulant bien faire, ils vont dire oui à votre demande de rendez-vous, oui à vos propositions et à vos accords, mais par derrière, il est fort possible que ce soit un non camouflé. Donc l'idée, c'est d'apprendre à décoder ces fameux oui afin de voir si ce sont des oui sincères ou non. Dans le monde des affaires, la religion apparaît très faiblement en Turquie. Vous pouvez avoir un interlocuteur habillé de manière occidentale, costard, cravate, mais derrière, il est fort possible, ou pas d'ailleurs, qu'il pratique sa religion pleinement. C'est-à-dire que on ne sait jamais si on peut inviter notre interlocuteur à boire un verre de vin en Turquie ou pas. Donc par défaut, il vaut mieux les laisser venir sur ce sujet qu'est la religion plutôt que de partir avec des a priori. Dans le cadre du management, les salariés turcs attendent de leur directeur qu'il ait également un rôle de père. On n'attend pas de lui qu'il soit simplement un bon manager, il faut aussi qu'il soit un bon confident. Donc par défaut, il faut qu'il ait un rôle de conseiller, d'écoute, de grand frère. Donc il ne faut pas se limiter à la sphère professionnelle, il faut également accompagner ses salariés dans leur quotidien et apprendre à les écouter. Voici la grande distinction entre un management occidental et local. Tout d'abord, je dirais qu'il faudrait apprendre à parler de soi. Les Turcs mettent tellement de conviction dans leurs arguments qu'il faut apprendre à mêler émotion et arguments commerciaux. Il ne faut pas juste se limiter à des arguments totalement neutres et dénués de sentiments. Les Turcs croient en l'humain, donc pour réussir une négociation, il faut convaincre la personne en face de soi en étant sincère. Le deuxième conseil que je donnerais, ce serait la notion de patience. Ce n'est pas parce qu'un Turc a validé un rendez-vous qu'il a un réel intérêt pour avancer avec vous. Ils peuvent vous dire oui à chacune de vos questions, mais derrière, ce n'est pas certain que vous obteniez une signature. Donc il va falloir être patient et cumuler pas mal de rencontres avant d'aboutir à un accord. C'est de ne pas se limiter à la sphère professionnelle. Vos interlocuteurs attendent plus que cela de votre part, ils vont vous considérer comme un ami. C'est-à-dire que même dans un an, vous pouvez le recontacter pour échanger sur un sujet qui n'avait rien à voir. Donc par défaut, traitez-les comme votre égal et ne vous limitez pas juste à un contact commercial. Plus ils vous apprécieront, plus ils voudront avoir envie d'avancer avec vous.